Merci Aude. Vous l'aviez dit, vous avez fermé l'Art du Jardin il y a 10 ans pour des raisons météorologiques et vous avez attendu une année où il fait particulièrement beau pour le relancer. C'était audacieux. Si je vous ai bien suivi, Google nous envie l'innovation de Ricard et donc nous on a pris le nôtre, pas Pernod mais Jean-Michel qui va venir nous aider à faire un peu de sport pour bien lancer la journée parce que vous avez vu que c'est très long. Vous pouvez tous en faire, vous pouvez tous participer, donc vous suivez le guide. Moi j'ai mis mes baskets, on a les audaces qu'on peut, donc c'est parfait. Jean-Michel. Bonjour à toutes et à tous. De toute façon, c'est pas si vous pouvez faire du sport, vous allez de toute façon, vous êtes obligés. On est en train de fermer les portes derrière, donc vous ne pouvez pas vous enfuir. On se lève, qu'on soit en tailleur, en costume, en cravate, vous en faites pas, tout le monde pourra le faire tranquillement. Il va falloir tenir 24 heures, donc on va se mettre un tout petit peu en jambes. C'est ton timer. C'est le timer. Voilà. Parfait. On va commencer très, très simplement, parce que l'activité physique et le sport, c'est très simple, mais c'est un merveilleux moyen de partager quelque chose ensemble. C'est surtout ça. Donc, on écarte un petit peu les jambes. Voilà, on est bien stable. Très bien. Et on va commencer à respirer tranquillement. Et on va mettre les mains sur le ventre. Très tranquillement. Alors, respirer, c'est tout simple. Mais finalement, les seuls qui savent bien respirer, c'est les bébés. Pourquoi ? Parce qu'ils respirent avec le ventre. C'est-à-dire que quand ils inspirent, ils prennent de l'air, ils gonflent le ventre. Et quand ils soufflent, ils creusent le ventre. Donc on va faire ça tout simplement. Et en général, nous, quand on inspire, on lève les épaules, ça ne sert à rien. Non, non, on va gonfler le ventre. Gonfler, gonfler. Et on souffle, on creuse, on creuse. Alors vous en faites pas, vous n'êtes pas ridicules, on est tous ensemble. Vous n'êtes même pas filmés par France 2. Ah oui. Voilà. Maintenant, on va garder cette respiration et en même temps, on va pousser. Quand vous allez souffler, creuser le ventre, vous allez pousser, pousser, pousser. Et on va inspirer, on va ramener. Et souffler. Allez-y encore une fois. Super. Maintenant, on a... Alors pour ceux qui sont devant, tant pis. Hein. Vous allez mettre les mains sur votre dossier devant, tranquillement. Je vais tenir... Ouais. Voilà. Et on va tout simplement... C'est ton dossier compromettant. Voilà. Vas-y. Montez, pointe des pieds, grandissez-vous, grandissez-vous. Et vous soufflez. Et si on peut garder le même type de respiration, c'est parfait. On va rajouter une complexité, on va monter, on va inspirer, et quand on va souffler, on va tirer les fesses en arrière, être sur les talons. Et ça tire tout ce qui est derrière, les quadriceps, tout ça. Voilà, et on inspire. Allez, encore une fois. Très bien. Alors, pendant 24 heures, vous allez regarder des gens assez incroyables. Donc vous allez avoir la nuque un peu qui va se crisper. On va faire quelque chose de très simple pour se décontracter les épaules, la nuque. En général, on voit les sportifs qui font ça là. Alors c'est pas bien, parce que ça fait des nœuds. Tout simplement, pour se relâcher la nuque... Pour le nœud au cerveau, oui. Pour se relâcher la nuque, on va souffler, on va chercher menton-poitrine. Et on va inspirer, vous allez relever derrière et chercher... Voilà. Tranquillement. On va chercher vers le sol, menton-poitrine, on souffle. On creuse toujours. Et on inspire, on gonfle le ventre. Le mouvement suivant, qui est dans la même ligne, une fois vous allez regarder à gauche. Et vous inspirez. Et un autre côté à droite. Et vous soufflez. Voilà, 2-3 fois comme ça. Et le dernier mouvement pour compléter, justement, on va laisser tomber la nuque sur l'épaule. L'épaule de l'autre côté, vous la laissez bien en bas. Ça tire un petit peu. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Allez, encore une fois.
Voilà. Alors, comme c'est quelque chose de collectif, on va se prendre par la main ou par un peu comme ça, comme au rugby. Oui. N'hésitez pas. On profite pas. Voilà, c'est pour créer une solidarité. Et on va se mettre à chanter. Non, je plaisante. Ah, rends-moi mon portefeuille. Voilà, et on va justement, on est soudés ensemble, Ouais. et on va bouger un petit peu les hanches, juste pour décoincer un petit peu. On est le matin, en général, on a des petites courbatures en bas du dos, donc on fait en général tous ces cercles-là qui ne sont pas géniaux. Ah bon. Donc on va aller chercher d'un côté, voilà, on tend une jambe, on plie l'autre, et on va chercher de l'autre. Voilà. Normalement, je fais la même chose, mais en fin de soirée. Hein. Mais on pourra le faire cette nuit aussi. D'accord. Voilà, il s'attire un petit peu au niveau des adducteurs. C'est ça. Voilà. Maintenant, on reste comme ça, au lieu de faire des cercles, on va chercher devant et vous allez relâcher les épaules en arrière. Et relâchez bien et on fait la même chose devant. Ah oui. Voilà. Et dos droit. Et si on peut pas se relever? Si, à ton âge. Et on relâche, on plie un petit peu, relâchez-vous. Et on fait la même chose. Devant. Voilà, très bien. Bon, c'est bon, vous avez suivi pour l'instant. Tout va bien. On va finir par une toute petite chose. Bien sûr. Toute petite chose. Vous avez de la place parce que j'ai testé. On va finir bien tranquillement. Vous allez relâcher vos épaules et on va voir si celle ou celui qui est le plus souple, on va aller chercher tranquillement le sol. Mais juste pour chercher le sol, pas comme des bourrins, on va d'abord enrouler la colonne vertébrale, menton, poitrine, vous soufflez et relâchez, 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 relâchez. Et vous redressez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Et une dernière fois, allez-y. Et soufflez, soufflez, soufflez. Et on fait bien corps avec le sol. Et on se redresse. Voilà. Et comme dans certains pays, on commence la journée en famille par ces petits mouvements, dans des pays assez éloignés en Asie, et à la fin, comme dans les entreprises, quand on intervient dans les entreprises, on s'applaudit parce que la journée va être belle. Merci à vous. Non, on va le faire. Alors, vous pouvez vous rasseoir. Hein. Oui. Jean-Michel, pourquoi est-ce qu'on a fait ça à part pour vraiment se souvenir que jamais le ridicule ne tue, hein? Savoir que j'ai resté 12 heures là après que... Bonjour France 2. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça et pourquoi est-ce que si la France entière faisait ça tous les jours, Marisol Touraine t'érigerait une statue? Tu peux passer tes petites diapositives en appuyant sur ce bouton. Tout simplement, c'est une petite chose, c'est quelque chose de très simple. C'est un peu, une petite chose qui peut changer le monde. Je suis l'un des 2 cofondateurs d'un groupe associatif qui s'appelle Ciel Bleu, qui a vu le jour il y a 15 ans, que j'ai créé avec un ami. On est prof de sport à la base. On n'a pas voulu aller dans l'éducation nationale parce qu'on ne voyait pas trop l'intérêt dont l'activité physique est proposée aux gamins en France, parce que pour nous, c'est un véritable outil. Un outil assez incroyable. Ce n'est pas une finalité de faire du sport. Pour nous, l'activité physique, c'est un outil de prévention universelle avec des objectifs au niveau physique, au niveau cognitif, sur la confiance en soi, être de nouveau capable d'eux, et au niveau social, comme vous avez vu, c'est juste, on a fait des petites choses, c'est rien, ça peut vous faire que du bien, et en même temps, on a partagé ensemble, quelque chose ensemble. Et donc, cette structure a vu le jour sur un principe, c'était de se dire comment on propose des choses très, très professionnelles, avec un maximum d'impact pour la santé de personnes très fragilisées. Ça a été des personnes âgées en maison de retraite. Voilà, tout le monde nous a traités de fous il y a 15 ans. Faire du sport à des personnes qui ont une moyenne d'âge de 85-90 ans, on nous disait que ça ne servait à rien, que ça ne servirait jamais à rien, en même temps, vu l'état. Et en plus, ce sont que des vieux, c'est quelque chose de récurrent qu'on entendait. Et finalement, cette aventure, qui est une aventure humaine assez incroyable, s'est développée.
parce que cet outil, qui est simple, efficace, opérationnel, activité physique adaptée, on a réussi à l'adapter en direction de jeunes retraités, de personnes en situation de handicap, de personnes atteintes de maladies chroniques, comme le VIH, cancer, sclérose en plaques, diabète, et aussi pour des salariés en entreprise. Et ce que vous avez fait, c'est une des actions qu'on fait régulièrement en entreprise, c'est des échauffements le matin, qui peuvent se passer chez des lignes industrielles, mais aussi dans des entreprises qui gèrent le courrier, des entreprises du BTP. Et cette petite action, très simple, voilà, le rond, ah bah oui, c'est... Ça passe pas? Ah, ça passe. Voilà. Nous a permis de nous développer. Et donc, le groupe associatif Ciel Bleu, maintenant, on est à peu près 350 en France, salariés, tous. Il y a 70 000 personnes, un peu plus, qui suivent nos activités chaque semaine. C'est une intervention sur une maison de retraite sur 3 en France. Mais c'est aussi des échauffements sur plein de chantiers du BTP pour limiter les accidents de travail. Quand on a lancé cette action d'échauffement sur des chantiers dans le monde des entreprises, il y a 2 ans et demi, personne n'y croyait. Il y a eu juste une entreprise qui nous a suivis, une grande entreprise de la construction. Ça a permis de diviser par 2 le taux d'accident de travail. Tu as le droit de la citer ici, hein, c'est pas tabou. Voilà. C'est Bouygues Construction. Voilà. Et de réduire d'une façon très très sensible, importante, les arrêts maladie, mais en même temps de créer une atmosphère, une cohésion d'équipe assez incroyable. Mais le groupe Ciel Bleu, c'est aussi une marque développée avec l'Institut Curie, parce que pour nous, l'activité physique, comme on la propose, avec des gens professionnels, avec une mission qui est l'accessibilité financière, avec une co-construction avec le corps médical très importante, c'est une offre thérapeutique à part entière. Et on veut faire reconnaître notre outil, l'activité physique, comme une offre thérapeutique à part entière. Dans nos pays occidentaux, on est très sur le curatif, médicaments, l'allopathie, les piqûres, tout ça. Nous, on est persuadés que ces actions permettent d'améliorer la qualité de vie des personnes, mais en même temps de faire des économies assez importantes très importantes pour les pouvoirs publics. Et je vous donne l'exemple de ce qu'on a développé avec Curie pour des dames suite à un cancer du sein. Pour l'instant, à partir de maintenant, les dames qui sortent de Curie, qui sont prises en charge au sein de l'Institut Curie, il y a un bilan médical de fin de traitement, un bilan physique fait par Ciel Bleu, co-construit ensemble, et de la prescription sur ordonnance d'activité physique. Avec un résultat tout simple, c'est que c'est prouvé, une activité physique très particulière permet de diviser par 2 le taux de récidive, juste avec du sport. Voilà, ça ne coûte pas cher, ça crée de l'emploi au niveau local, et ça permet de sauver des vies et d'améliorer la qualité de vie d'un certain nombre de personnes. Et comme il fallait prouver toujours ce qu'on fait au niveau économique, il y a plein d'études qui sont faites en France et en Europe, parce qu'on est aussi présent sur 3 autres pays européens, la Belgique, l'Irlande et l'Espagne. On a plein de programmes de recherche avec l'INSERM, avec un certain nombre d'organismes pour prouver le bien fondé de nos actions. Mais on a eu un cabinet de conseil, qui est McKinsey, qui a eu la gentillesse, parce qu'ils nous aiment beaucoup, et qui font pas mal de choses pour nous, en pro bono, de faire un calcul d'impact de nos activités sur les 4 pays où on est présent et sur la France, sur 2 pathologies. Les fractures, la prévention des chutes. Quand vous entendez en France les programmes de prévention des chutes, ça a été initié par Ciel Bleu il y a 15 ans, au tout début de Ciel Bleu, et les personnes atteintes de diabète de type 2. Et si la méthodologie de Ciel Bleu était appliquée à l'ensemble de la population cible, ça veut dire pas toute la population, mais la population qui risque au niveau fracture et qui sont atteints de diabète de type 2, ça permettrait de faire économiser à la collectivité dans son ensemble 59 milliards d'euros entre 2012 et 2020. Tu peux répéter les chiffres parce que c'est un peu plus que les gains de l'euro-million, ça veut dire 5,9 milliards par an, c'est ça? Plus parce que c'est sur 8 ans. C'était midi, alors moi je... Ah oui, mais entre 2012 et 2020. Voilà. Ce qui a été intéressant, c'est que ce n'est pas nous qui l'avons fait. C'est une structure extérieure, indépendante. On ne les a pas payés, parce qu'on n'aurait pas les moyens de les payer de toute façon. Et c'est quelque chose de marquant. Et quand les journalistes nous téléphonent dans ce cadre-là, ils nous disent « Mais est-ce que c'est milliards ou millions ?» Non, non, c'est milliards. Donc une petite chose très simple, c'est l'effet papillon. Ce qu'on a fait ensemble peut changer vraiment la vie des personnes, peut créer de l'emploi, parce que il y a un certain nombre d'emplois qui se créent chaque semaine depuis plusieurs mois chez nous. Et en même temps, ça peut rendre un grand service à la collectivité, au service public. Et je vous prends l'exemple des actions en entreprise, parce que pour nous, c'est le cercle vertueux qui représente bien ce qu'on veut faire. Nos actions en entreprise,
sont faites par une entreprise voilà, qui s'appelle GPS Santé, mais qui a qu'un actionnaire, qui est l'association Ciel Bleu, la maison mère. Voilà. L'objectif, c'est que ça améliore la qualité de vie et la vie en général des salariés, et c'est prouvé. En même temps, ça permet aux entreprises de faire des économies, et c'est ce qu'on a démontré. En même temps, quand il y a moins d'arrêts maladie et d'accidents de travail, les pouvoirs publics, à travers la sécurité sociale, font des économies, donc ils sont contents. Et tous les bénéfices financiers de ces actions en direction des entreprises vont à notre mission prioritaire, l'accessibilité financière pour des activités physiques adaptées pour des personnes fragilisées. C'est un cercle vertueux, tout le monde est gagnant, tout le monde est content. Et voilà, et je suis ravi d'avoir eu la chance et l'honneur de pouvoir vous présenter rapidement ce qu'on fait. Et je vous souhaite une magnifique Avant que tu ne journée. redescendes, Jean-Michel, si là, il y a des responsables d'entreprise qui se disent bah, c'est quand même pas mal, et puis bon, comme ça permet de décloisonner, et puis le matin, on va tous faire, j'ai un grand réfectoire, on va tous faire du sport ensemble, comment est-ce qu'on fait? Comment on fait? Soit on vient me voir, ou soit on vient sur le site de Ciel Bleu. Et voilà, il y a des mails, il y a des coordonnées, il n'y a aucun souci. On est présent partout en France. Si vous avez des antennes en Belgique, on est présent aussi, en Irlande aussi, en Espagne. Chypre, Liechtenstein, Luxembourg, Andorre, Caïmans? Non, pas encore. Pas encore. Voilà. C'est tendance en France en ce moment. Merci infiniment, Merci Jean-Michel. Un immense bravo à toi.